Salut à tous la team Mowell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une troisième vidéo. Alors pourquoi troisième? Je vous avais prévu une petite vidéo sur le cas Mohamed El Arouche, sur ce qui s'était passé ce week-end, mais l'actualité mercato est un petit peu plus chargée que prévu. Je l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo de débrief du match contre Chambéry que j'ai fait tout à l'heure au Jardin des Plantes. Je vous avais dit aujourd'hui ou dans la semaine, ça devrait se décanter niveau départ. Eh bien, je ne me suis pas trompé parce que je suis Nostradamus et que je sentais les choses, on va pas se mentir. Et effectivement, il y a deux nouvelles qui devraient ravir n'importe quel supporter de l'Olympique Lyonnais parce que vous le savez, le club aujourd'hui doit dégraisser et notamment de ces joueurs qui sont malheureux, les pauvres petits bichons qui ne supportent plus d'être à l'Olympique Lyonnais et il fallait trouver une porte de sortie à ces joueurs-là. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, très important, mettez un like, un petit commentaire pour tout ce qui est référencement. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato, c'est une vidéo qui vous informe de l'actualité des transferts de l'Olympique Lyonnais chaque jour ou dès qu'il y a de l'actualité. Et Dieu sait qu'il y aura de l'actualité sur ces derniers jours de Mercato puisque c'est à fin janvier. Rentrons dans le vif du sujet, les amis, c'est ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse. Selon les informations conjointes de Foot Mercato et l'équipe, deux joueurs de l'Olympique Lyonnais sont en passe de partir. Enfin, il s'agit de Jeffrey Adélaïde et Karl Toko Ekambi. Le premier joueur en question, c'est Jeffrey Adélaïde. On ne s'attendait pas forcément à un départ. En tout cas, il n'était pas dans les rumeurs transfert. Il n'était pas dans la cible des supporters. Et pourtant, Jeffrey Adélaïde, il ne joue plus du côté de l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir. Laurent Blanc ne lui fait pas confiance. Peter Bosz avait un petit peu compté sur lui. Laurent Blanc, lui, l'a fait quelques fois rentrer, mais il fait partie des joueurs sur lesquels je pense qu'il est un petit peu fâché, Laurent Blanc, puisque les rentrées de Jeffrey Adélaïde n'ont non seulement pas été convaincantes, mais ont été insipides, voire même la mentalité du joueur est mise en cause. Nous, on l'a dit, Jeffrey Adélaïde ne peut plus rien apporter à l'Olympique Lyonnais. Lui qui a été blessé très gravement, deux fois au genou, qui est revenu de ces blessures-là, qui n'a jamais pu aujourd'hui prétendre à son niveau d'avant-blessure. Lui qu'on avait prêté du côté de l'OGC Nice avant qu'il se blesse une deuxième fois au genou. Il était revenu chez nous. C'est, je crois, le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. C'est quand même pas rien pour un joueur qui n'aura pas vraiment marqué les mémoires de l'Olympique Lyonnais. C'est le moins qu'on puisse dire. Il avait été même plutôt, je dirais, pas horrible, c'est pas ça. Il avait été plutôt insultant envers le club puisqu'il avait donné, rappelez-vous, une interview à l'équipe où il fracassait le club et Rudy Garcia à l'époque sur son faible temps de jeu. Il a dit qu'il voulait partir. Enfin bref, une communication absolument désastreuse à l'époque qui aujourd'hui fait date. Il s'était excusé, mais sincèrement, voilà, des mecs comme ça avec une mentalité pareille qui ne se battent pas. Il n'a pas de toute façon l'OL dans son cœur. Et je pense que c'est un petit peu réciproque. Alors bien sûr, on peut excuser tout ça avec ses blessures, cette dépression qu'il a eue après ses blessures. Ça, je ne le remets pas en cause, loin de là. Parce que je pense que quand vous êtes blessé comme ça, vous avez envie de tout arrêter. C'est ce qu'il a eu envie de faire. Et puis finalement, il avait repris la foi. Il s'était dit qu'à l'OL, il pouvait être décisif, qu'il voulait rester. Il était motivé. Et puis, bon, il n'a pas été convaincant aux entraînements. Il n'a été que très peu convaincant en match, même si sur certains matchs de préparation, on l'avait un petit peu plus vu. Bref, aujourd'hui, il est sur le départ. Il est sur le départ du côté du FC Séville avec Jorge Sampaoli. Ça peut vous paraître fou. Ça serait un prêt avec ou sans option d'achat. Moi, j'ai vu avec, il y a d'autres publications qui disent sans option d'achat, donc vous savez ce que ça veut dire. Un joueur qui va probablement revenir chez nous à la fin de son prêt. Donc, il faudra être extrêmement méfiant avec tout ça. On espère qu'il va réussir du côté de Séville pour pouvoir être transféré définitivement. Mais c'est un choix plutôt étonnant parce que quand on sait la personnalité du coach Sampaoli, c'est un coach qui demande beaucoup à ses joueurs, qui est extrêmement exigeant. Est-ce qu'aujourd'hui Jeffrey Adélaïde peut donner autant
à Sampaoli, c'est une vraie question. C'est même une vraie interrogation de le voir rejoindre le FC Séville. Franchement, c'est très bizarre. Sachant que c'est le 15e de Liga cette année, ça va très mal avec Sampaoli. Il y a eu des rumeurs même de départ de Sampaoli, tellement que ça va mal. Ils se battent pour la relégation, hein, on va dire. Ils sont à 2 points, il me semble, de la zone de relégation. Donc c'est une très mauvaise saison pour le FC Séville, on va pas se mentir. Mais voilà, Jeffrey Adelaide voit ça comme un challenge, comme à l'époque Moussa Dembélé quand il était parti à l'Atlético Madrid. On sait comment ça s'est passé, ça s'est très mal passé avec le Cholo. Et Cholo aussi est très exigeant, le Cholo Simeone. Et on peut imaginer que ça soit la même chose avec Jeffrey Adelaide. Alors je comprends qu'ils se disent, bon je vais aller en Liga, c'est un challenge, c'est un super coach. Aussi Sampaoli qui est réputé, il a son franc-parler, il a sa méthode, mais ça peut-être aussi le secouer, c'est aussi de la concurrence, c'est le très haut niveau, même si la saison est compliquée. Donc voilà, il se dit pourquoi pas, c'est tenter l'aventure en plus dans une ville qui est magnifique. Séville, où il fait beau quasiment toute l'année, il y a des conditions de vie qui sont très bonnes. Donc voilà, je pense que tout le package et le fait qu'il traîne son spleen à l'Olympique Lyonnais, qui ne soit pas heureux, eh bien fait qu'aujourd'hui Jeffrey Adelaide a décidé de quitter l'Olympique Lyonnais. Et tant mieux, on a trouvé quelqu'un. Alors bien sûr, c'est à chaque fois, c'est pas des transferts définitifs. Nous on aimerait des transferts définitifs, mais aujourd'hui, quand vous avez des indésirables dans des clubs, eh bien on préfère les tester. C'est des périodes d'essai de 6 mois, et on voit si jamais ils sont intéressants, ils apportent quelque chose. Eh bien là, on les achète définitivement. On verra. Moi, je suis pas très optimiste en tout cas pour Jeffrey Adelaide à Séville. On verra lui ce qu'il va donner. Il a tout intérêt, je pense, lui, à faire une belle deuxième partie de saison. Est-ce qu'il en sera capable? J'en sais rien. Mais voilà, on peut que lui souhaiter une belle aventure au FC Séville. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce départ-là et de son choix de destination. Deuxième joueur qui est sur les starting blocks pour partir, qui est quasiment, lui, parti, c'est Karl Toko Ekambi. Et oui, vous le savez, il n'est plus en odeur de sainteté à l'Olympique Lyonnais. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a plus envie de jouer au club et je crois que beaucoup de supporters n'ont plus envie de le voir évoluer à l'OL, même si je pense qu'il garde de très gros appuis en interne, que c'est un leader entre guillemets de cette équipe lyonnaise, qu'il appréciait des dirigeants, mais aujourd'hui sa position est intenable au club. Donc on le sait. Et l'OL a obtenu un accord avec Rennes, avec le Stade Rennais de Bruno Genesio, actuel 5e de Ligue 1, qui participe aussi à l'Europa League puisqu'ils affronteront le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien. Donc un beau challenge pour Karl Toko Ekambi, qui s'était mis aussi d'accord avec le Celta Vigo, mais le Celta Vigo c'est le 17e de Liga, donc c'était jouer le maintien en Liga, ce qui je pense ne lui plaisait pas forcément, même si Vigo est aussi une belle ville. Le Celta Vigo est un moyen club et je pense qu'ils ne se voyaient pas aller faire la course au maintien là-bas, après avoir fait la course au maintien aussi à l'Olympique Lyonnais. N'ayons pas peur des mots, ou alors quasiment être dans la course au maintien avec l'Olympique Lyonnais. Ils ne voulaient pas aller dans un club peut-être où on était quasiment en situation d'échec, en très grande difficulté. Mais il s'était mis quand même d'accord avec eux. Si la piste Stade Rennais ne se faisait pas, le Stade Rennais donc a un accord avec le joueur, avec l'Olympique Lyonnais aussi, pour un prêt sans option d'achat. C'est comme d'habitude, voilà. On va tester le joueur et peut-être qu'à la fin de son prêt, on va intégrer une option d'achat. L'OL voudrait en récupérer 7 ou 8 millions. C'est une bonne destination pour lui, on ne va pas se mentir. 5e de Ligue 1 dans une équipe qui tourne bien, avec un bon coach. Disons-le aujourd'hui, même si à l'époque j'ai été critique avec Bruno Genesio, aujourd'hui on doit reconnaître le travail qui a été fait par Bruno Genesio, sa capacité à je dirais, tirer le meilleur de ses joueurs, même s'il n'est que 5e de Ligue 1. En tout cas, son Rennes est en train je pense, de trouver une constance assez importante et assez incroyable dans les résultats. Donc c'est vraiment sa réussite à Bruno Genesio, et ce n'est pas fini. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un avis évidemment qui serait impopulaire. Je pense qu'un Bruno Genesio qui reviendrait à l'Olympique Lyonnais, sincèrement, il remonterait le club. Je vous le dis, il remonterait le club. Il arriverait à faire quelque chose. Mais bon, c'est pas la question aujourd'hui. Karl Toko Ekambi, lui, va filer à Rennes, probablement. Et je vous dis, il va casser la baraque là-bas. C'est tout. Il a un sentiment de revanche. Il reste dans le championnat de France. Il va être dans une équipe qui tourne. Et vous allez voir, comme par magie, il va retrouver
ses sensations, il va retrouver ses qualités d'impact player, il va retrouver finalement l'envie de rejouer au football, parce que je crois que l'envie, il l'a plus. Je dirais, cet environnement négatif autour de lui et du club pèse sur le moral. Et aujourd'hui, évidemment, alors bien sûr, les torts sont partagés, hein, attention, hein, je ne suis pas en train d'excuser Karl Toko Ekambi, qui n'a pas eu non plus une attitude irréprochable avec les supporters, avec le club. Voilà, donc il faut aujourd'hui trouver des portes de sortie, il faut dégraisser avant d'acheter. On a un effectif qui est trop pléthorique par rapport à ce qu'on fait. On n'a que le championnat et la Coupe de France. Et puis, il faut enlever les joueurs qui renvoient une mauvaise mentalité, une mauvaise image, qui aujourd'hui ne participent plus à cet élan collectif qu'on essaye de trouver. Donc, c'est très bien. Il n'y a aucune news de la part de Joao Gomez. Voilà, peut-être que ça va se décanter après que j'ai fait cette vidéo. Si c'est le cas, je vous en parlerai. Aucune nouvelle concernant le départ de Houssem Aouar, de Moussa Dembélé non plus. Mais ces quelques jours qui nous restent, à savoir une dizaine de jours de mercato, pourraient être mis à contribution, notamment pour dégraisser cet effectif. Et ça serait déjà une très belle victoire, parce que évidemment, on parle beaucoup d'acheter des joueurs, de faire venir des joueurs, mais on ne parle pas assez de faire partir des joueurs. Et ça, c'est le rôle d'un directeur sportif comme Bruno Chéroux, du directeur du football comme Vincent Ponceau, c'est de trouver des destinations aux joueurs, aider les agents à trouver des destinations, proposer les joueurs à différents clubs. Ça fait partie aussi intégrante du métier de recruteur et de directeur sportif. Donc voilà, ça sera déjà une belle réussite si Bruno Chéroux et Vincent Ponceau arrivent à faire partir les indésirables de ce club. Ça serait vraiment une très grosse victoire. Voilà ce que je pouvais vous dire de ces dernières news mercato, les amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à nous suivre pour le mercato, et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés sur cette chaîne. On continuera à vous informer, évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Ciao!